Et salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc hier, je n'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que je pense que c'est un moment plus important qu'hier. Donc oui, hier, on a réussi à passer ce all-time high, ok? On a enfin passé. euh, et on l'a bien passé. On peut voir hein, que ici, c'était la zone, d'accord? Et une fois qu'elle est passée, donc au final, si vous aviez suivi cette zone de support que j'avais un peu montré, donc si on passait cette zone, en effet, vous aurez pu prendre, en tout cas rapidement, un petit pump qui était déjà de donc 2% pour un Bitcoin. Et maintenant, on est déjà à 6%, d'accord? Qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que il faut racheter maintenant? Attention, est-ce qu'il faut s'inquiéter par rapport à ce qui est en train de se passer depuis ces dernières heures? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, d'accord? Donc si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait super plaisir. Pour ceux qui sont déjà abonnés, encore une fois, un gros bisou à vous. Les pouces bleus et les commentaires sont également super importants et motivants pour moi, d'accord? Donc allez-y, n'hésitez pas. Donc on va commencer avec le Bitcoin. Après je vous expliquerai rapidement et vous montrer un peu le XRP, Ethereum et ADA pour vite fait vous faire des petits updates rapidement, d'accord? Ça va être très rapide. Mais le plus important c'est le Bitcoin, ok? Donc le Bitcoin, comme je l'ai expliqué, il a enfin passé cette grosse zone de support qui était, on va dire, environ l'ancien all-time high. Et on l'a enfin cassé et on l'a bien cassé, d'accord? Comme on peut voir, enfin. Je dis, comment expliquer que ça fait vraiment longtemps qu'on attend ça? Vraiment longtemps qu'on attend ça. Donc si on rezoome un petit peu sur ce qui se passe sur le marché, on dézoome, pardon, on peut voir que enfin on passe ça. On était monté là, on était remonté, on n'arrivait pas à vraiment l'exploser, ça redescendait, et on redescendait, c'était pareil, et donc enfin on passe quoi, et ça fait vraiment super plaisir. Donc vous pouvez voir que là on était descendu, on était essayé de remonter, on était redescendu, on était remonté, on redescendait, et c'était la question est-ce que on va faire la fin du bull run? Et regardez au final aujourd'hui c'est très positif, donc voilà, encore une fois il peut tout se passer, mais par rapport à ce qui se passe actuellement, je vous assure que c'est très positif pour les prochains mois et on pourrait voir de gros pourcentages arriver. Donc, qu'est-ce qui peut se passer par la suite? Donc, comme on peut voir, j'avais pris cette ligne bleue, donc à l'époque, que j'avais mesurée, on va dire, avec un haut et un bas assez classique, d'accord? Et on serait arrivé vers les 68 000, d'accord? 68 000, 67 000. Moi, c'est en tout cas là où je pense que ça va très probablement arriver, parce que j'ai pris, on va dire, des mesures assez safe. Par contre, psychologiquement parlant, parce qu'on sait très bien que enfin euh, beaucoup de choses psychologiques gèrent le marché, d'accord? Donc, si on passe enfin, je ne serais pas étonné si on arrivait à passer les 70 000. Donc, 67 000, 70 000, pour moi, c'est mon objectif, d'accord? Je vous le dis en toute honnêteté, moi, je vais prendre du profit partiellement. C'est important, d'accord? N'oubliez pas ça, parce que là, il y a du gros profit à prendre si vous avez pu en faire, surtout si vous avez fait de l'effet de levier. Donc, n'oubliez pas de prendre du profit, et ce profit, plus tard, vous pourrez le réinvestir s'il y a redédip. Mais en tout cas, ce sera déjà du profit de sûr. Et si ça monte, ben voilà, moi, deuxième zone, où là, je prendrai pas mal de profit, mais toujours en gardant un long terme. C'est important de garder du long terme. Bref, vous voyez, j'ai fait cette ligne bleue. Si ça arrive à suivre aussi verticalement, je serais très content, d'accord. Mais si on est un peu plus réaliste, d'accord, on pourrait voir peut-être le Bitcoin atteindre ces 70 000, on va dire, et même en une semaine ou un peu plus. Mais ce qui voudrait dire que là, on serait un petit peu dans des zones de fluctuation. Mais tant qu'on reste au-dessus de l'ancien all-time high, c'est très très positif. Donc même si on redescend pour tester le niveau et qu'on remonte, ça peut être une très bonne zone de long terme, d'accord? Voilà, ce qui pourrait se passer dans un bon cas et ce qui en tout cas, pour l'instant par rapport aux signes qui nous est donné sur le marché, a de bonnes chances en tout cas d'arriver. Mais on est sur la crypto-monnaie et qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Qu'est-ce qui pourrait arriver de mal? Ça serait tout simplement que les gens, imaginons maintenant, ou je sais pas pour quelle raison, on monte à 70 000, prennent beaucoup de profit, on redescend à cette zone, d'accord? Et à cette zone, les gens paniquent, revendent. Et si, dans le pire des cas, on arrive à redescendre jusqu'à ce niveau-là, les 50 000, eh ben là, je considérerais une fin du bull run, d'accord? Parce que par rapport à historiquement parlant, là, vous voyez, ça ferait un 20%. Si on fait un 20% et qu'après on rechute un petit peu jusqu'à ce niveau-là, ça semble être parti sur la fin du bull run.
Mais on n'est pas là, d'accord? Ce qui se passe, c'est très très positif. D'ailleurs, j'en avais parlé dans mes 3 dernières vidéos sur le Bitcoin que on allait passer cette zone et qu'on allait monter aux 70 000, d'accord? C'est la prochaine étape. Mais je suis persuadé, c'est que si le bull run continue, on va pouvoir atteindre minimum, on va dire, les 90 000, d'accord? Pour rester très réaliste. Après, le plus haut, j'en suis aussi plutôt optimiste. Donc voilà, encore une fois, faites attention à ce que vous investissez, faites pas les erreurs bêtes de vouloir réinvestir quand on est peu au milieu pour atteindre les 67 000 et pas rater ce cap. Non, parce que on peut pas savoir, peut-être que oui ça va se passer, vous allez gagner de l'argent, mais si ça se passe pas bien et que ça redescend, vous allez perdre de l'argent et faites attention aux émotions, d'accord? Donc si vous avez des ordres, des achats ouverts, gardez, ok, prenez un petit peu de profit quand vous voyez que ça est bien monté, un petit peu, laissez toujours à long terme. Mais moi, je suis pas un expert financier, je vous dis juste que mes stratégies par rapport à l'expérience que j'ai pu un petit peu avoir. Mais voilà. Pour passer à XRP, j'avais fait une vidéo sur XRP, d'ailleurs je vous invite à aller la voir et j'explique pourquoi je vois XRP monter à ces 3 dollars, d'accord. Et pour l'instant, depuis donc l'annonce que j'ai faite, on va dire, donc je vais dézoomer pour vous montrer ce qui s'est passé. Pour l'instant, ça se porte très bien, d'accord? C'est très 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 bien ce qui est en train de se passer. Je suis très heureux parce que du coup, il y a plein de gens qui ont pu voir cette vidéo et j'espère qu'ils ont pu faire du profit, d'accord? Moi, c'est le principal. Donc, je vous avais dit que j'avais acheté vers les 0,92 parce qu'on passait cette zone de support. Et on peut voir que depuis, on est quand même monté à 100%, d'accord? C'est un 100%. Si vous mettez de l'effet de levier, par exemple, juste un x5, ça fait déjà 500%. Donc voilà, si vous voulez d'autres pour plus tard, des autres crypto-monnaies qui peuvent faire des choses aussi folles et vous voulez être informé, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? Mais voilà, je suis très content que pour l'instant tout se passe bien. Ici, on peut voir que la zone de support a été retestée, donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne la retester encore une fois, mais pour l'instant, c'est très bullish. Je suis toujours très optimiste pour ces 3 dollars, ok? Pour ces 3 dollars. Alors attendez, parce que je crois que le Fibonacci a été déplacé. Enfin, hop. On va venir revoir ce qui s'était passé à l'époque, parce que c'est important de aussi avoir une petite vision de qu'est-ce qui se passait. Voilà, non, en fait, on est très bien. Euh, Mais du coup, alors il y en a un qui s'est intercalé à l'autre. Ah oui, c'est parce que c'est par rapport à celui-là. Voilà, là on a une belle vision. Vous voyez, la petite zone de support qui est ici qui fait plaisir. Et après, les 2,6 pour après retoucher l'ancien all-time high qui serait vers les 3,3. D'accord? Ça, c'est l'objectif maximal. Donc, si vous êtes toujours sur le trade, profit partiel, n'oubliez jamais. Et qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? C'était exactement la même situation. On montait, on venait retester, on montait et ça explosait en très peu de temps. Et vous voyez qu'on est sur le même schéma. D'accord? C'est un truc de malade ce qui est en train de se passer. C'est une reproduction quasiment exacte. Et je suis toujours optimiste sur le fait que ça va continuer jusqu'à l'ancien record. Et pourquoi pas aller plus haut après cela? Parce que on avait été bloqué à cause de problèmes. Enfin, XRP avait eu des problèmes juridiques, etc., qui a fait que c'était descendu. Mais là, plus de problème. En tout cas, ils ont gagné une grosse partie du procès. C'est toujours en cours, mais c'est très très positif, d'accord? Donc, attention à cette explosion qui risque de continuer, d'accord? Et on pourrait voir du coup une augmentation depuis ce triangle de 380%. C'est un truc de dingue. Ok, si on arrive à 3 et encore plus haut, on peut arriver à 400%. Pour passer à Ethereum, Ethereum qui est aussi quelque chose d'important, qui est en train de tout casser, d'accord? On passe les nouveaux records, on s'arrête plus, quoi, c'est un sprint le truc. C'est très positif, je suis très heureux d'ailleurs, encore une fois, de Ethereum, en même temps on peut que être heureux. Mais qu'est-ce qui se passe, encore une fois? On a passé cette zone de support, on a explosé, d'accord? Donc, écoutez, moi je suis partant pour voir ces 2400, enfin 2450, 2500 si vous voulez, parce que c'est encore une fois psychologique, il y a une zone de support là-haut, euh, par rapport, on va dire, à une zone de support, pas vraiment, mais il y a une zone par rapport au Fibonacci qui pourrait être atteint, qui en tout cas montre que pour l'instant on est en train de respecter ce schéma, d'accord? Oui, on a eu une grosse baisse, on est remonté, peut-être qu'on va avoir une autre baisse pour redescendre à ce prix-là, pour retester cet ancien, on va dire, record, vers ici, pour après remonter. Je suis très confiant par rapport à ça. Donc encore une fois, même chose que Bitcoin, n'investissez pas au milieu, à part si vous voulez faire un très long terme, et là, pourquoi pas, d'accord? Mais encore une fois, ces zones-là sont importantes pour savoir si après ça redescend, et pourquoi pas après la fin du bull run, mais ça, c'est dans le pire des cas. Et ADA, pour finir avec ADA, parce que je pense que c'est important de parler d'ADA. ADA, on a passé cet ancien record qui nous avait fait un peu saliver à l'époque et un peu baver
quand on avait passé, on était redescendu instantanément. Là, ça a tenu, on est remonté, on est redescendu, d'accord, on est remonté et là on arrive à retester ça. Donc si on arrive à stabiliser à cette hauteur, c'est très positif et pourquoi pas voir le 1,75 arriver, d'accord, une grosse zone importante et après le 2 psychologique, d'accord. Si on prend en plus cette ligne bleue que j'avais pris par rapport à une hausse et une baisse, on pourrait arriver du coup vers les 1,9, ce qui pour moi semble très réaliste et comme je vous l'ai dit, les 5 dollars pour ADA sont très probables. Donc, si jusqu'à présent ça continue et le bull run continue, vous pouvez à long terme faire un 240%, d'accord. Et je le sens très bien. Et encore une fois, aussi le 10 qui, dans d'autres, on va dire, cas pourrait arriver, ce qui n'est pas impossible, d'accord. Donc, si vous voulez aller avoir plus d'informations de pourquoi ADA pourrait avoir les 5, enfin, va sûrement atteindre les 5 et pourquoi même les 10 à la fin de l'année, allez voir ma vidéo, vraiment, j'ai fait une analyse assez profonde sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, on est à la fin de cette vidéo. Euh, Juste pour vous résumer ce que je viens de vous dire. Très bullish, très très bullish, d'accord. C'est très positif ce qui se passe. N'oubliez pas que ça peut redescendre, que ça peut remonter, qu'on va pas sûrement pas arriver à un vertical jusqu'à 70 000. Si ça arrive, c'est parfait, mais je pense pas, d'accord. Parce qu'on a déjà fait une grosse hausse. Donc faudrait pas s'inquiéter qu'on redescende un petit peu, qu'on restabilise. Mais voilà, grosse situation intéressante, très positif. J'espère que tous vos investissements se passent bien, ok. Euh, Continuez à bien gérer vos émotions et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, d'accord, dans les jours qui arrivent s'il y a des informations importantes. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.